Il est des vies et des œuvres humaines qui traversent les générations. Edmar Lama, incontestablement, est de cette race d'hommes. Un parcours de plus d'un demi-siècle de vie publique et politique. De l'homme, on retient en premier lieu le médecin-mère, le chirurgien architecte, cet élu hors norme aux idées avant-gardistes, un visionnaire selon certains, un sage. Nous suivons régulièrement les grandes lignes de ce qu'il avait imaginé, puisque, comme on le dit, c'était un homme visionnaire. Alors évidemment, nous l'adaptons à notre époque, nous l'adaptons avec notre vision politique, nous aussi, en fonction justement des nouvelles données du développement démographique, mais il est certain que nous avons un peu son héritage. Homme politique sans parti ni carte, mais aussi dit très progressiste. Celui qui parlait de la Guyane toujours en termes de pays se disait aussi profondément sud-américain. Une pensée politique qui résonne encore aujourd'hui. Monsieur Lama est un grand homme qui appartient au panthéon de l'histoire de la Guyane. Il a été un visionnaire sur le plan de la coopération, notamment avec le Brésil, mais surtout dans le cadre de l'intercommunalité où je l'ai plus connu, il a été véritablement l'homme rayonnant. Je n'ai cessé d'aller chercher des conseils à ses côtés et on peut dire qu'il a été l'homme véritable de la mutualisation entre les communes, notamment celles du littoral. Toujours au-dessus des querelles partisanes pour plus d'efficacité dans l'action, Edmar Lama était aussi l'auteur d'un plaidoyer pour une Guyane nouvelle, se posant ainsi en faveur d'une évolution institutionnelle, voire statutaire, positionnement pas toujours compris de certains contemporains. Les avant-gardistes, ceux qui ont une vision et une pensée profonde, ne sont compris lorsqu'ils ne sont plus de ce monde. Et c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Monsieur Lama était un homme politique de grande envergure. Parce que non seulement il a su gérer, construire et bâtir avec ses idées Rémiremont-Joly, moderne que vous connaissez aujourd'hui, mais il avait une vision pour ce qu'il a intitulé une Guyane nouvelle. Et c'est ce texte fondateur qu'il a présenté le 16 octobre 1981 à un ministre qui s'appelait M. Henri Emmanuelli, que j'ai décortiqué, analysé à la loupe, et qui est plus que jamais aujourd'hui, le 22 septembre 2017, jour de son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance, qui est d'actualité. Professionnel de santé, élu local, docteur bâtisseur, Edmar Lama était aussi et peut-être même avant tout un père, un grand-père. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup ses compatriotes. Moi, les souvenirs que j'ai de lui, c'est quand on sillonnait les quartiers en voiture et qu'il distribuait des bonbons à tous les enfants des quartiers. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Ce 22 septembre, Edmar Lama aurait eu 87 ans. Une vie, une œuvre basée sur l'équité et l'intégrité pour celui qui a donné à Rémiremont-Joly sa devise « N'est Beauregard sans âme claire ».